Allahumma inni as'aluka al-afiyata fil dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fi dini wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. Seigneur, je te demande la santé dans cette vie et dans l'au-delà. Seigneur, je te demande le pardon et la paix dans ma religion, ma famille et mes biens. Seigneur, cache mes défauts et mets-moi à l'abri de tous mes effrois. Seigneur, protège-moi devant moi, derrière moi, sur ma droite, sur ma gauche et au-dessus de moi. Et je me mets sous la protection de ta grandeur pour que je ne sois pas assassiné par en dessous de moi. Cette invocation provient d'un hadith de Ibn Omar, anhu, dans lequel il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne délaissait jamais cette invocation et qu'il la récitait tous les matins et tous les soirs. Allahumma inni as'aluka al-afiyah. Ô Seigneur, je te demande la santé. Dans la version française, le mot afia a été traduit par le mot santé. En effet, ce mot signifie la santé, mais aussi le bien-être au sens large. C'est donc un terme bien plus vaste que la santé. Par cette phrase, nous demandons à Allah la sécurité contre les malheurs dans notre religion, comme d'être éprouvé dans la religion, d'être touché par des épreuves qui touchent à notre foi ou à notre pratique, qui nous troublent dans notre religion, ainsi que la sécurité contre les accidents et les épreuves dans la vie terrestre, dans le fait d'avoir la patience face à ces épreuves et l'acceptation du destin qui nous touche. Fil dunya wal akhira, dans cette vie et dans l'au-delà. Dans cette vie contre les mauvaises maladies, c'est-à-dire les maladies graves et mortelles, contre la folie et contre les grands malheurs de la vie. Dans l'au-delà, contre les châtiments de l'au-delà. Allahumma inni as'aluka al-afwa. Ô Seigneur, je te demande le pardon. Donc, le pardon par rapport au péché. Wal afia et la paix. Ici, c'est encore le mot afia qui est utilisé, et cette fois traduit par la paix. Et dans l'explication de ce hadith, il est précisé la protection contre les défauts. Fi dini wa ahli wa mali. Dans ma religion, ma famille et mes biens. Donc le pardon, la paix, le bien-être et la sécurité dans ma religion, ma famille et mes biens. Et tout cela regroupe l'ensemble des richesses et des possessions. Allahumma astur awrati. Ô Seigneur, cache mes défauts. D'après At-Taybi, donc cache mes défauts aux yeux des autres, toutes ces petites choses, ces petits manquements, dont nous aurions honte s'ils étaient divulgués au grand jour aux yeux des autres. Donc, tous nos petits secrets honteux et toutes ces petites choses qui nous porteraient préjudice s'ils étaient divulgués au grand jour. Nous demandons donc à Allah de cacher de nous ces choses-là et de nous les pardonner. Wa amin rawati, et mets-moi à l'abri de tous mes effrois. Nous demandons ici à Allah de nous mettre à l'abri de toutes nos peurs et de toutes les choses qui nous font peur. Ici, c'est le mot effroi qui est employé. Donc, ce ne sont pas de simples peurs, mais ce sont les pires choses qui nous terrifient. Allahumma ahfazni min bayna yadayya. Ô Seigneur, protège-moi devant moi. Dans le tafsir de Ayat al-Kursi, que nous avons détaillé dans l'explication de l'invocation numéro 1, l'expression bayna yadayya veut dire le futur. Wa min khalfi, wa an yamini, wa an shimali. Derrière moi, sur ma droite, sur ma gauche. Par rapport à cette phrase, Al-Baydawi a rappelé le verset 17 de Surat Al-A'raf, lorsque Satan dit à Allah en parlant des humains, « Puis je les assaillirai, je les attaquerai, de devant, de derrière, de leur droite et de leur gauche, et pour la plupart, tu ne les trouveras pas reconnaissants. » Gardez donc à l'esprit que le but de Satan, c'est de nous faire plonger en enfer avec lui. Donc pour cela, il ne cessera jamais de nous attaquer de tous les côtés nuit et jour, 24 heures sur 24, et ce, jusqu'à la mort. Et qui peut nous protéger de lui à part Allah? Il n'y a qu'Allah qui peut nous protéger de lui. Donc à nous de nous tourner vers Allah pour lui demander de nous protéger de Satan. Wa min fawqi, et au-dessus de moi. Cela
vient en parallèle avec la phrase qui vient après. Au-dessus de moi, c'est-à-dire d'être tué par la chute de quelque chose par le haut, comme un rocher ou un éboulement par exemple qui s'abattrait sur la tête. Et je me mets sous la protection de ta grandeur pour que je ne sois pas assassiné par en dessous de moi. Dans la langue des Arabes, al-irtal, traduit ici par assassiner, c'est d'être piqué ou mordu par un animal mortel comme un serpent ou un scorpion par exemple. C'est aussi le fait de se faire assassiner sans le voir venir, par un endroit où on ne l'a pas vu arriver. Mais ça veut aussi dire al-khosfu, dont vous trouverez la définition, issue du célèbre dictionnaire Ma'ajim al-Arab, sous le hadith dans le livret, qui est la mauvaise chute, que ce soit dans un trou ou du haut d'un endroit élevé. Mais c'est aussi la noyade, l'ensevelissement dans la terre et toutes les mauvaises morts qui y ressemblent. سبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك